Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo vous expliquant le mode FTP en BAT. Alors dans un premier temps, on va créer un serveur pour qu'on puisse aller stocker des fichiers. Donc là sur ce coup là j'ai choisi le site olymp.in. Bon après vous prenez l'hébergeur que vous voulez. Donc hop, je me connecte. Donc c'est gratuit, Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace de stockage, mais ça suffit amplement pour le test qu'on veut faire. Ensuite, on me demande un nom, un mot de passe. Donc ça, justement, c'est pour le compte FTP. En même temps, c'est pour le site aussi. Et voilà. Donc l'espace étant créé, si je veux le gérer, j'ai plus qu'à cliquer dessus, et voilà les identifiants de connexion pour accéder à cet élément. Alors, parallèlement, on va utiliser aussi FileZilla pour voir un petit peu plus clairement ce qui s'y passe. Donc je prends FileZilla, je vais me créer un nouveau site, je vais l'appeler unixver, donc l'hôte c'est ftp.olymp.in. Donc je laisse le protocole FTP normal, l'authentification normale, et je mets le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et je peux cliquer tout de suite sur connexion si j'ai besoin. Donc là on me dit impossible d'établir une connexion, et là c'est parti. Donc ici vous aurez peut-être ce message là, entering extending passive mode, puis il se passera plus rien. Donc quand vous avez ça avec FileZilla, c'est simple, vous reprenez votre configuration de votre serveur, vous allez dans paramètres de transfert et vous mettez sur actif, puis vous refaites une connexion. Et là vous voyez qu'on arrive dans le contenu du site. Bon, maintenant pour le BAT. Alors je vais ouvrir une console, voilà. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Et on est parti. Pour cela, bon, j'ai préparé deux fichiers pour la suite, pour que ça aille plus vite tout simplement. Mais on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour ça, on a un dossier de test. Dans ce dossier de test, il y a 4 fichiers, puis un dossier test, puis 2 dossiers. Et dans chacun des dossiers, j'ai répété ces 4 fichiers. C'est juste pour transférer du contenu en fait. Donc, dans un premier temps, on va simplement essayer d'envoyer l'index et l'icône. D'accord? On y va. Donc, dans l'invite de commande, on tape FTP. Puis, ici, on est dans une invite FTP. Donc, pour ouvrir une connexion, on fait open, puis le nom du serveur FTP. Donc, c'était ftp.olymp.in. Hop, ici connecte, et maintenant il me demande l'utilisateur. Donc je renseigne le nom d'utilisateur. Voilà. Et enfin, on me demande le mot de passe. Donc je renseigne le mot de passe. Et on me dit que l'utilisateur unixver est logué. Donc à cet instant, j'ai accès au serveur FTP et je vais pouvoir envoyer et récupérer des données. Donc ici, dans l'invite de commande, je suis sur l'utilisateur tutoriel. Le problème, c'est que mon dossier, ici, est dans test. Et ici, si j'essaye de faire du CD, le problème, c'est qu'il va croire que c'est un CD sur le FTP. C'est-à-dire, il va croire qu'il va changer de répertoire, mais dans le FTP, comme je n'ai pas créé de dossier, je ne peux pas changer de répertoire. Bon, je peux vous le faire voir assez simplement. Déjà, on va en créer un, juste pour voir. Donc on va faire mkdir, c'est un peu des commandes Windows, Linux, on va dire. On va créer un dossier Toto, voilà. Donc il me dit que le directory est créé avec succès. Donc je pourrais voir le contenu, donc je pourrais faire un ls par exemple, et on me dit qu'il y a Toto. Et si je regarde dans FileZilla que j'actualise, effectivement je vois bien Toto apparaître sur le site distant. Donc comme je vous disais, si je fais un cd Toto, voilà, il me dit commande successful, en fait ici je suis arrivé dans Toto.
Si je faisais un ls par exemple, bon, là on voit qu'il n'y a rien, mais il faut comprendre que je suis arrivé dans le dossier Toto. Donc maintenant, comment transférer un fichier par exemple index HTML qui se trouve dans test, qui se trouve dans desktop, tutoriel et tout, déjà je vais copier l'adresse, à partir d'ici. Donc il y a la commande lcd pour local change directory quoi. Donc je veux changer de répertoire localement cette fois-ci. Alors je peux commencer à mettre les guillemets s'il y a des espaces dans les noms de dossiers pour éviter les erreurs, et puis j'envoie. Et maintenant il me dit dossier local, c'est bien ce dossier là. Donc si je veux maintenant transférer un fichier là-bas, je fais simplement la commande put. Put est le nom du fichier que je veux envoyer. Donc moi c'est le fichier index.html. Et il me dit que la commande est successful. Donc si je regarde, j'actualise. Hop, je ne vais pas créer de dossier. Vous voyez qu'à la racine, je n'ai pas de index. En fait, index, vu que j'ai changé de répertoire précédemment pour aller dans Toto, le index est réellement dans Toto. Donc bien sûr, je pourrais redéplacer l'index de Toto pour le remettre au début. Par exemple, là, comme je suis sur le FTP, donc je suis distant, je vais taper la commande move, donc mv, ou je pourrais taper move, il me semble bien. Je veux déplacer index.html, mais un répertoire en arrière. Donc je fais //. Plutôt index.html que je veux déplacer dans un répertoire en arrière. Et je répète le nom. Commande non valide, donc ça doit être move. Ah. Alors quand on ne sait pas la commande, on peut tester dans FileZilla, puisqu'il nous montre les commandes là-haut. Je vais prendre index, je vais simplement le move, le déplacer, et je vais voir la commande qu'il a tapée là-haut pour me le déplacer. Donc apparemment il a fait EPRT, hop, je le regarde un peu plus haut. Changement du nom, patati, patata, RNFR, ça c'est la commande qu'il a tapée, et RN2, ça c'est où il l'a envoyé. Donc apparemment ce serait RN2, en fait il l'a copié, il a dû le renommer en même temps. Donc techniquement, si j'aurais voulu le faire, hop, ici j'aurais pu faire un CP, une copie de index.html, et cette copie je l'envoie un cran en arrière. Ah. Donc RN2 peut-être. Non, ça marche pas comme ça. À vrai dire, les déplacements, j'ai jamais essayé. À la limite, le plus simple, c'est le supprimer, peut-être le retransférer, quoi. On peut supprimer, justement, tiens. Donc on peut faire del index.html. Donc ça l'a supprimé du dossier Toto. Si maintenant je veux retourner en arrière, je fais cd espace point, et du coup je suis revenu dans le dossier racine, et à partir d'ici, je pourrais refaire un put de index.html, et là il serait arrivé au bon endroit, c'est-à-dire à la racine. De même que je pourrais faire aussi un put favicon.ico. Et il me dit que voilà, ça a été transféré. Donc si je regarde, j'ai bien les deux éléments arrivés ici. Donc voilà, c'est pas très compliqué au fond. Si je veux supprimer Toto, alors faut que je sois bien devant Toto, donc là comme je suis à la racine,
il n'y a pas de souci, je peux vérifier avec ls, hein, ou dire. Donc on voit bien qu'il y a Toto, Index et Favico. Je vais faire un rm dir pour supprimer un dossier, et je supprime Toto. Et si je regarde, Toto est bel et bien parti. Donc je peux regarder là-bas, ou je peux regarder aussi d'ici en faisant un dir. Il m'affiche bien en plus avec les permissions. Donc voilà comment on peut faire. Alors, par contre, si on a beaucoup de fichiers à transférer d'un seul coup, ça peut être embêtant. Donc, premièrement, j'efface tout. Voilà. Et disons que je veux transférer tout ce contenu. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire voir comment on peut lister les fichiers, comme ceci, tout ce qu'il y a là-dedans, et dans des sous-répertoires, pour avoir un fichier texte temporaire qui permet ensuite de pouvoir y mettre les commandes plus simplement. Plutôt qu'un long discours, vous allez voir ce que je vais faire. Donc je vais ouvrir une invite de commande ici, en appuyant sur la touche majuscule enfoncée. Je reste bien appuyé, je fais un clic droit, et j'ouvre l'invite de commande ici. Ainsi je me retrouve bien dans le bon répertoire. Donc on sait que pour lister les dossiers sous Windows, c'est dire. Le problème c'est si je fais ça, j'ai plein d'informations qui m'intéressent pas. Et en plus, il n'a pas été listé le contenu de test. Donc si on regarde les options de dire, hop, là je me suis trompé, c'est le point d'interrogation, voilà. Moi il y a deux options qui vont m'intéresser. Premièrement, c'est le format abrégé, donc l'option B. Ainsi ça m'évite d'avoir tous les éléments devant. Deuxièmement, je veux qu'il soit un peu récursif, c'est-à-dire qu'il aille voir dans les dossiers sous sous-dossiers. Donc c'est l'option S, affiche les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires. Si je regarde ceci, donc ça fait dire, option B, option S. Et voilà la liste que je peux récupérer. Ainsi, à partir de cette liste, après il est simple de pouvoir refaire un fichier texte. Par exemple, ceci, je vais le rediriger vers un fichier que je vais appeler list.txt. Voilà, donc au lieu que ça s'est affiché là-dedans, ça s'est affiché dans ce fichier-là, à cet endroit-là. Si je regarde à cet endroit-là dans mon dossier test, j'ai bien un fichier list.txt que si je consulte, j'ai bien les éléments que je veux transférer. Donc comme je vais me déplacer la première fois, on va dire, à partir de ce répertoire-là, donc ça, j'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Par contre, le reste, ça peut être utile. Donc par contre je préfère Notepad++, alors hop, j'édite avec Notepad++. Et comme je vous ai dit, la racine ici, on n'en a besoin que d'une fois. Donc je vais la copier dans un premier temps, faire un CTRL-H dans un deuxième temps, remplacer ceci par du vide, je remplace tout, et là-haut, je recolle ce que j'ai copié mon chemin. Après j'ai plus qu'à adapter les commandes. Par exemple, pour le Favico, déjà ici, comme je serai en mode FTP, il faudrait que je fasse un LCD pour changer le répertoire local afin de me retrouver dans mon répertoire de test pour pouvoir y transférer des fichiers. Ensuite, vu que ces fichiers-là ils sont à la racine, devant chaque fichier, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est un put. Put pour les envoyer. Par contre ici, test. Donc test, ça c'est un dossier. Alors comme c'est un dossier, je devrais le créer. Donc là je ferai un mkdir. Ensuite, dans test, j'ai deux dossiers. Donc ici, je devrais normalement faire un cd test, me déplacer dans test, puis ensuite un mkdir de DOS1 et de DOS2. Voilà. Et ensuite, dans DOS1, je devrais faire normalement cd DOS1. Donc mettez des guillemets si vous avez des espaces. Là, comme j'ai pas d'espace dans les noms, je mets pas de guillemets, mais vous pouvez les mettre. Et après, dans DOS1, qu'est-ce que je vais faire? Je referai un put de tous ces éléments-là qui étaient dans DOS1, normalement. D'accord? Une fois que j'aurai fait tous mes puts, la même chose, cd ... retourner un dossier en arrière.
donc je reviens dans test au final, puis faire cd dos 2 pour me retrouver dans le dossier 2, et à nouveau dans le dossier 2 je refais un put. Comme ça j'envoie les éléments. Donc voilà comment vous pourrez préparer votre fichier. Alors comme je vous l'ai dit, moi au préalable j'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc j'en ai fait deux. Un qui permet d'envoyer, un qui permet de recevoir. Alors l'extension du fichier c'est comme vous voulez. D'accord? Hop, je l'envoie ici. Donc qu'est-ce qui va faire le send FTP? On lui fait un écho off déjà. Ensuite on va ouvrir l'adresse du serveur. On va mettre l'username et le mot de passe. Ensuite, vu que je vais l'ouvrir depuis le bureau, alors je pourrais vraiment lui dire carrément ceci, hein, c'est pas un problème, pour que ce soit plus clair. Hop. Donc je lui demande va à cet endroit-là. Mettez les guillemets, on sait jamais si vous avez des espaces. Ensuite, à partir de ce répertoire local, je lui dis bah envoie-moi ces fichiers-là, avec le fichier de liste, au passage. Ensuite, crée-moi le dossier test, va dans test, crée-moi le DOS 1 et le DOS 2, puis va dans DOS 1, envoie-moi ces 4 fichiers-là, retourne en arrière, va dans DOS 2, envoie-moi les 4 fichiers, fais-moi un petit écho au revoir, et la commande quitte pour quitter le FTP. Ici on ne l'a pas vu, mais quand je suis sur le FTP, ici, si je veux quitter, je fais quitte. Et on me fait goodbye. Ensuite, une fois que j'aurai envoyé les fichiers, hop, je prends mon autre fichier, lui fera l'inverse. C'est-à-dire qu'il va supprimer. Mais au passage, je vous fais voir un get. Donc c'est quoi un get? Bah c'est le contraire du put. Put, on l'envoie, get, on récupère. Donc ainsi, je vais lui dire ici spécialement, attention, place-toi dans le répertoire local desktop, donc sur mon bureau. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de fichier list.txt, et que ce list.txt, au préalable, je l'avais envoyé sur le serveur, ici. Donc ici, qu'est-ce que je ferai? Bah, je ferai un get du list.txt. Puis ensuite, je fais des delete, donc delete pour chacun des fichiers racines. Puis je vais dans les dossiers test et DOS1. Ensuite, dans DOS1, je supprime les fichiers. Je retourne un cran en arrière, je vais dans le dossier 2, je supprime les fichiers. Je reviens un cran en arrière, je supprime le dossier 1 et le dossier 2. Je reviens en arrière, je supprime test. Et je quitte. Voilà. Donc comment faire ça maintenant? Parce que là, les commandes sont écrites. Maintenant, il va falloir que je les appelle. Alors pour cela, je me mets n'importe où dans l'invite de commande. Hein, puisque j'ai mis les chemins vers les répertoires, on va dire. Bon, le mieux, c'est vrai que c'est de me mettre sur le bureau, dans le sens où, quand je vais appeler le fichier, il est sur le bureau. Donc, même astuce, majuscule enfoncé, clic droit, ouvrir une fenêtre de commande, et je suis bien sur le bureau. Regardez sur le serveur à distance s'il n'y a rien. Ok, il n'y a plus rien. Et ici, je commence. FTP. Donc là, je passe le paramètre S. Donc, -S, 2 points, et ici, on donne le fichier qu'on veut exécuter. Donc moi, c'est le fichier que j'ai appelé send.ftp. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'aurais pu l'appeler send.txt ou send ce que vous voulez. Hein. C'est voilà, c'est pour que ça soit logique. Et je valide. Et là, on voit, bah voilà, il s'est connecté. Donc par contre, j'ai des fichiers introuvables. C'est-à-dire que j'ai pas dû bien me placer où il faut. Hop, je vais regarder ce que j'ai fait dans Send. Donc premièrement, je lui dis connecte-toi, mets-toi dans test. Ah oui, je suis sur le bureau. Donc mets-toi sur le répertoire local desktop test. Donc il est rentré là-dedans. Ensuite, normalement, il a fait des puts de tout ceci. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Où est-ce que ça n'a pas été? Donc, j'étais logué, il n'y a pas de problème. Là,
c'est user test fichier introuvable. Peut-être à cause du slash à la fin en fait. J'aurais peut-être pas dû mettre ce slash. Donc c'est pas grave, je réessaye, je regarde sur le serveur à distance s'il y a vraiment rien. Donc ici j'ai test DOS1 mais aucun des fichiers qui a été transféré dedans. Donc je supprime ceci pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Et je recommence. Je retape exactement la même commande. Ah, là il m'a fermé la connexion, je sais pas pourquoi. Donc je recommence. Voilà. Donc là on voit que c'est en train de se passer. Jusqu'à la fin, voilà. Et si je regarde maintenant sur le FTP, je vois bien tous mes fichiers qui ont été transférés. Dans test, j'ai bien les deux dossiers. Dans chacun des dossiers, j'ai bien les fichiers que j'ai demandé d'avoir. Donc maintenant, je vais appeler l'autre fichier. Donc l'autre fichier de suppression, on l'a vu. Donc au passage, on verra normalement qu'il va faire un get de ce list txt pour me le mettre sur le bureau. Donc je regarde bien pour pas faire de bêtises. Hop, qu'il n'y a pas le slash à la fin, parce que sinon j'ai eu le tour tout à l'heure. Et je suis parti. Alors la commande cette fois-ci, c'est pas le fichier send ftp que j'utilise, mais c'est le fichier supr ftp. Et je l'envoie. Donc il se connecte, il fait tout ce qu'il a à faire. Il m'a bien récupéré la liste txt qu'on voit ici, avec le contenu qu'il y avait dedans. Et si je regarde sur le serveur, que j'actualise, hop, tout le contenu a été vidé. Voilà. Donc j'espère que cette formation, petite vidéo, vous aura bien expliqué comment le mode FTP en batch fonctionne. Et puis moi sur ce, je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye.